salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons infiniment merci, car tu renouvelles en cette nouvelle journée tes bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, change, transforme les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 28, verset 19, verset 20. Là, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais que nous comprenions que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions reçu, bien mes frères et sœurs en Christ, le salut. Et il est temps pour nous de penser aux autres, ceux qui sont éloignés de Dieu, ceux qui sont loin de Dieu. Nous étions de leur nom, nous étions comme eux, nous devions penser à eux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, nous devons partager cette parole afin que plusieurs de ceux qui sont éloignés de nous puissent recevoir la parole et comprendre qu'il est grand temps pour eux de venir à la repentance et à la conversion. Je reviens à chaque fois, c'est très important ce point, afin que chacun de nous, bien mes frères et sœurs en Christ, puissions comprendre qu'il est grand temps pour nous qui n'avions pas encore été convertis de passer à la repentance et la conversion. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement, consacrée plus à la repentance et la conversion avec plus de détails, et par la suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Qu'en sera-t-il de la nouvelle vie? La nouvelle vie sera faite de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Développer une relation d'intimité avec Dieu. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Commence une Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimés, nous allons partager aujourd'hui notre enseignement intitulé Comment vivre et tenir dans la sanctification. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous allons toucher plusieurs points. La liste ne sera pas exhaustive, mais qu'à cela ne tienne, les points sur lesquels nous allons nous appuyer nous permettront de comprendre comment vivre dans la sanctification. Le premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, la sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est source de vie. La parole a créé toutes choses. Et oui, bien mes frères et sœurs, pour vivre la sanctification, il faut prendre la parole. Il faut lire la parole. Il
s'attacher à la parole de Dieu. Comme mentionné, la sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Et je pourrais lire dans Éphésiens 5, verset 25 au verset 26, Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Voyez-vous, là, il en ressort toujours la parole. Il est recommandé aux maris d'aimer leurs femmes, comme Christ s'est livré pour l'Église. Il est recommandé aux hommes d'aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture d'Éphésiens 5. Il est question de comprendre que nous devons nous engager en vertu et notre purification par les eaux du baptême, bien-aimés frères et sœurs. Christ continue notre sanctification par la parole. C'est pour cela qu'il donnait cet ordre aux apôtres dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est question de, mes frères et sœurs en Christ, de former les disciples. Les amener, bien mes frères et sœurs en Christ, à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est question que ces disciples enseignent la parole de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas. Ils leur enseignent à observer la parole de Dieu et de pouvoir mettre en pratique tout ce qui est écrit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est alors que nous recevons cette parole qui est écrite enfin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il est toujours présent parce que l'Esprit Saint habite en nous et nous accompagne, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant que nous allons donc faire de toutes les nations les disciples. Nous allons vers le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous accompagne. L'Esprit Saint nous accompagne afin que, bien mes frères et sœurs, nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Des disciples qui vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des disciples qui vont leur enseigner la parole, ce qui a été prescrit dans la parole. Et ces disciples qui vont leur apprendre comment mettre en pratique la parole. Et il nous rassure en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La sanctification se fait en demeurant dans la prière. Il est écrit dans 1 Timothée 4, 5, parce que tous est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons des révélations. Nous partons des versets bibliques. Nous allons lire les versets bibliques, bien mes frères et sœurs. Nous allons en profondeur pendant la méditation et nous allons recevoir via le Saint-Esprit des révélations. Je voudrais que nous comprenions que ces versets bibliques nous seront très utiles. Il est question de cerner tous les versets bibliques, pour les catégoriser. À partir du moment où nous les catégorisons, bien mes frères et sœurs en Christ, par exemple, les versets qui font référence à la guérison, je les ai catégorisés en une série. À partir du moment où je suis face à un sujet de prière où il faudrait que, bien mes frères et sœurs en Christ, je porte la situation devant Dieu, je m'en servirai de ces versets bibliques, bien mes frères et sœurs en Christ. Alors, lorsqu'on va en méditation, c'est de recevoir des révélations et de pouvoir, bien évidemment, nous en servir de ces versets bibliques qui nous seront utiles en prière. Voyez-vous, la prière va de pair avec la méditation. Si nous avons des versets bibliques, si nous avons des révélations pendant la méditation, elles nous seront utiles en prière. Notre prière sera riche. Notre prière sera porteuse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le chrétien qui n'a pas une solide vie de prière est faible et est une proie facile pour l'ennemi de nos âmes. Donc, pour comprendre, il faudrait que le chrétien puisse avoir appui à la parole de Dieu. Et pour avoir appui à la parole de Dieu, il faut méditer la parole. Il faut recevoir la parole.
Il faut obéir et mettre la parole. Il faut obéir à la parole. Il faut acter la foi. Mettre en pratique la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout ce que nous avons reçu nous serons utiles en prière. 5-7, là, il est mentionné que nous devons prier sans cesse. La prière doit être, bien, mes frères et sœurs, faite tous les jours. Nous devons prier tous les jours. Parce que la prière, bien, mes frères et sœurs, nous allons porter devant Dieu. Nous allons nous adresser à Dieu dans une certaine intimité, dans l'humilité, en nous appuyant sur les versets bibliques. Face à la situation, nous allons nous confier au Dieu puissant. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Matthieu 26, 41, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez-vous, la prière est très efficace. Comme mentionné le deuxième point, la sanctification se fait par la prière. Parce que, bien, mes frères et sœurs, si nous voulons vivre une vie de sanctification et y tenir, la prière a une place très importante. Après la méditation, suit la prière. Et comme troisième point, la sanctification s'opère, bien, mes frères et sœurs, en s'éloignant des choses du monde. C'est très important de s'éloigner des choses du monde. Parce que, bien, mes frères et sœurs, nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à comprendre comment vivre. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. À partir du moment où nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y a des recommandations. Nous devons mettre en pratique. Et le monde dans lequel nous vivons est très loin de la parole de Dieu, est très loin de ce que nous devons vivre. Raison pour laquelle nous devons faire attention, bien, mes frères et sœurs. Nous qui avions médité la parole, nous qui maîtrisions la parole, le peu que nous avons, nous devons faire attention à mettre en pratique. Le monde dans lequel nous vivons, bien, mes frères et sœurs, est loin de la parole que nous avons. Le monde dans lequel nous vivons est plus charnel que spirituel. Nous devons en être conscients. Alors, partant de là, bien, mes frères et sœurs en Christ, le temps que nous consacrons à la méditation ne doit pas être usé. Nous devons mettre en pratique la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons mettre en pratique, acter notre foi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ. En effet, il est impossible de vivre dans la sanctification en ayant les amis mondains et en contribuant à embrasser les pratiques mondaines, que ce soit dans la musique, dans les réseaux sociaux, dans le cinéma et encore plus. Nous devons faire très attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est question de comprendre que, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vis dans un monde où il y a tout. Je vais pouvoir cerner qui sont ceux qui sont autour de moi, qui sont ceux avec qui je marche. Bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne, nous instruit. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous fait comprendre que nous sommes mis à part. Nous aurons les recommandations qui nous seront utiles. La puissance de l'ennemi honore notre Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 17, 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il nous demande de sortir de leur milieu. Séparons-nous d'eux. Mettons-nous à part. Respectons les recommandations de la parole. Parce que Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Nous pouvons joindre cela à 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Nous avons affaire à un Dieu 3 fois. Il nous recommande d'être saints. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour cette sanctification, nous devons éviter ce qui est impur. Nous devons mettre en pratique la parole, tenir dans la sanctification. Nous devons nous séparer de ceux-là qui nous n'ont pas, ceux qui nous n'ont pas Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est alors qu'il nous accueillera. C'est alors que le Seigneur nous accueillera, parce que nous devons mettre en pratique sa parole. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour. Le 4e point porte sur ceci. La sanctification s'opère en étant mis à part, être consacré, être dédié comme saint, être vu comme, être dédié comme sacré, être vu comme saint. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous gardons une relation d'intimité avec Dieu, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu vivant. L'Esprit Saint prend le total contrôle. À partir du moment où l'Esprit Saint prend le total contrôle, il nous guide, il nous inspire, il nous enseigne, il nous conduit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous conduit. Nous sommes mis à part. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Nous sommes consacrés. Nous sommes dédiés comme sacrés. Nous sommes vus comme des saints. Parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint nous conduit, il nous enseigne, il travaille en nous, jour après jour. Nous allons donc toucher le 5e point, la sanctification s'opère par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le Christ qui est mort à Golgotha, il a coulé son sang à Golgotha. Le sang de Jésus justifie, il purifie. Le sang qui a coulé pour Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ, travaille jusqu'aujourd'hui. Il est question de comprendre que, bien mes frères et sœurs, la sanctification s'opère par l'offrande du corps du Christ. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Tout est accompli pour toi et pour moi. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé afin que nous puissions, bien mes frères et sœurs, en bénéficier. Raison pour laquelle, comme mentionné à Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous allons poursuivre dans la même lancée, bien mes frères. Nous allons poursuivre dans la même lancée, comme 6e point, la sanctification s'opère par le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé à Golgotha. Il est écrit dans Hébreux 13, 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus travaille à Golgotha jusqu'à ce jour. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un sang qui a coulé à Golgotha. Ce sang ne sera pas vain. Ce sang nous sanctifie au jour le jour, nous purifie au jour le jour. Poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Tenir et vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par, comme 7e point, la sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, être sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille encore en nous. Il prend le contrôle quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sincèrement. Il habite en nous, il nous instruit, nous conduit, il nous conseille, il travaille encore en nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Au fur et à mesure que nous restons, l'Esprit Saint travaille, fait son travail. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure et de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Il est bien évidemment écrit en 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix.
Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, par le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie,
source de vie, mon sauveur béni. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note.
Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement, pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de
à toi. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi.